Hello les petits loups, bienvenue dans cette vidéo de RC. On est samedi 26 octobre, on est au RES 80. Alors c'est marrant, je fais l'intro à la fin de la journée. En vrai, il y avait beaucoup de gens, donc on n'entendait pas bien. Donc c'est pour ça que je fais mon débrief et mon intro en même temps. Alors, déjà pourquoi on est là? On est ici pour tester, pour préparer nos châssis pour la Coupe des Champions à Merlevenez, qui sera donc dans 2 semaines, le week-end du 10 novembre, qui se passe donc à Merlevenez, à côté de Lorient. Coupe des Champions, format championnat de France, donc sur 2 jours, samedi, dimanche. 5 qualifs et 3 finales. Cette fois-ci, la particularité, c'est que ce sera la seule manche sur moquette EOS indoor. Une piste faite par Laurent Jésus, que j'espère pouvoir interviewer. Je l'ai déjà prévenu, Laurent, si tu regardes cette vidéo, tu vas pas y couper. Qui est un spécialiste du 4-2, qui roule en team asso et qui est aussi un concepteur de pistes reconnu. Donc on s'attend à avoir une piste incroyable. C'est l'une des courses à faire cette année, comme le GP Off-Road Nantais par exemple. Et donc on n'a pas pu aller jusqu'à Lorient pour s'entraîner, parce que mine de rien c'est quand même 7 à 8 heures de route. Et c'était le week-end de l'amicale du RC Park. Je ferai peut-être une vidéo sur l'amicale du RC Park. Faire un petit débrief, ce serait peut-être pas du luxe, parce qu'on me demande pourquoi j'ai pas roulé, donc je ferai peut-être un débrief vidéo. Et en gros, on est là pour préparer le châssis. Alors, je devais faire 4x4 et 4x2, mais en 4x2, donc Fabien avait dû piquer des pièces de mon 4x2 pour faire l'amicale. Et on l'a remonté aujourd'hui. On a oublié une pièce à l'appart. Donc, on habite à 1h30 d'Amiens, du RES 80. Donc, aujourd'hui, c'est que 4x4. Et puis, on ira préparer le 4x2, je sais pas quand, si on peut. Et donc l'idée de cette session d'aujourd'hui, c'est de préparer moi mon 4x4 et Fabien son 4x2 standard, pour préparer, pour dégrossir les setups pour la moquette EOS. Sachant que la piste sera pas du tout pareille, parce qu'ici c'est une petite piste. C'est même une piste en fait avantagée au 4x2. Hein. Les meilleurs temps c'est en 4x2, c'est pas en 4x4. Enfin, à mon niveau. Moi aujourd'hui mon best lap ça a été 18,8. Alors c'est pas très glorieux, hein, mais bon. À un moment donné, la piste elle est compliquée. Et on a trouvé difficilement ce qu'il fallait pour que je me sente à l'aise avec mon buggy. Je vous montrerai, j'attends juste qu'il n'y ait plus personne, parce que j'aime pas parler MK, j'aime pas filmer quand il y a des gens, en vrai. Je suis un peu timide. Et en gros ce que je ferai c'est... je vais vous montrer un peu ce qu'on a mis, les principaux réglages qu'on a mis, pour que moi le châssis me convienne. Donc là vous voyez, donc, on va faire quelques tours de piste ensemble. Et je montrerai aussi, je ferai des séquences où, parce qu'on était facilement une quinzaine aujourd'hui, voire une vingtaine. Et donc parce qu'il y a une course au RES 80 la semaine prochaine. Donc les gens sont venus s'entraîner. Alors les whoops, on peut les prendre en une fois, je vais essayer de vous montrer, si je me foire pas. Ouh la belle étoile.
Donc, on a passé une journée hyper sympa. Donc, avec Julien et Benoît Van Der Sek, que j'ai interviewé. Benoît est le papa de Julien, champion de Ligue 2024 en 4-2 de standard. Enfin, normalement, au classement provisoire en tout cas. Et en fait, grâce à eux, on a passé une super après-midi. Une super journée. Ils sont arrivés en fin de matinée. Et c'était vraiment très sympa. Et donc, on en profite aussi pour tester ce nouveau tracé du Race 80, parce que, comme vous avez pu le voir, le tracé a complètement changé. Et ils ont enlevé le Mini Z pour... Ils ont enlevé le Mini Z pour mettre une piste de drift. Et donc j'ai découvert le drift sur moquette. Petite séquence drift. Joli. Il y avait aussi Franck de FP Modélisme avec nous aujourd'hui, qui m'a apporté une commande de pneus pour la Coupe des Champions, qui nous a rapporté une commande de pneus pour Fabien et moi. Et les gars, une montagne de pneus Sismic Wasabi, juste pour une course, la Coupe des Champions. Alors, petite spécificité, j'ai oublié de le mentionner. La Coupe des Champions, en fait, les courses nationales, dans le règlement, les pneus TT10, c'est des Sismic Wasabi. En l'occurrence ici Silver. Et en fait, c'est un pneu performant, mais c'est un pneu pas durable. C'est-à-dire qu'après 3 gros packs, 3 runs, on sent déjà une perte de motricité. Et c'est aussi en ce sens-là qu'on a adapté les réglages du 4x4 en fait, pour essayer de compenser cette perte de durabilité. On a setupé en fonction aussi. Donc là, ça doit être mon 4e run avec, ou 5e run avec ces pneus-là. Et on a encore de la motricité. Donc ça va. Bon, Fabien, t'es satisfait de tes réglages du LD3? Toujours aussi loquace. Ça va. Avec sa voix de crooner. Ok les gars. Ah ok, voilà Fabien. Donc, tu tombes très bien. Tu vas vérifier que je dis pas de bêtises. Alors pour préparer la course de la Coupe des Champions sur moquette, on a mis des ressorts jaunes à l'avant et des ressorts jaunes à l'arrière pour durcir. On a mis au point d'ancrage intérieur haut, derrière et devant pour rigidifier un peu le châssis. Jusque là on est d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Fabien a mis cette espèce de pièce là, ici, je vais faire pop à l'écran parce que je ne connais pas le nom du truc. C'est une sorte de cale qui surélève la cellule de diff arrière et ça diminue le point de roulis, le centre de roulis. Ensuite ici, on a mis, je ne sais pas si on verra bien, j'ai pas été souffler ma voiture, honte à moi. On a mis les cales vers le bas. Et ici, cette cale-là, c'est quoi? Tu l'as mis 1 mm ici? T'as pas touché celle-là? Tu l'as remis dans le bon sens. D'accord. Et donc, c'est les pneus Sismic Wasabi qui sont quasi lisses après
Après 6 packs, 5-6 packs, au reste 80. Voilà, voilà. Sinon, rien à signaler, hein, vous connaissez ma voiture maintenant. Hein. ZTW BizG 2 Pro. Ah oui, si j'ai changé de moteur, on s'est mis en 6,5. Parce que le gap avec le 4.2 13,5, le 4.2 standard, il est trop violent en 5,5, j'arrive pas à switcher entre les deux. À l'heure actuelle, en tout cas. Et ça, c'est un petit récepteur pour la Sanwa MT5 que j'ai trouvé sur AliExpress pour 30 €. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Je profite qu'il n'y ait personne pour faire mon petit débrief. On va passer une petite journée sympa. Oh, l'éclairage de ouf. Oh. Donc, on a passé une petite journée sympa. Donc, à préparer le châssis, j'avoue, au début, j'étais pas super bonne humeur déjà parce que j'ai pas pu préparer mon 4.2 à cause d'une bêtise de ma faute, quoi. J'ai oublié une pièce pour finir de le remonter. Blonde un jour, blonde toujours. Et donc, en 4x4, on a galéré à trouver un setup qui me convienne et qui, en fait, la grosse difficulté, c'était de trouver un setup qui use le moins de gomme possible, tout en gardant une certaine efficacité, une certaine vitesse de pointe et une accel convenable. Et surtout sur une piste comme ORS 80, qui est un peu une piste genre, on dit Pac-Man, c'est-à-dire c'est plein de petits virages sinueux où on n'exploite pas vraiment la puissance du moteur. Il fallait trouver un moyen d'aider le châssis à virer. Et j'ai oublié de mentionner ça dans les setups. On a mis les cales D à l'arrière pour justement faire dériver l'arrière et faire une sorte d'assistance au virage. C'était beaucoup mieux à la fin. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, on a découvert le drift. Et je ne sais pas si je vais faire une vidéo de run. Une vidéo training ou une vidéo complète. Je ne sais pas trop en ce moment. Je ne sais pas. Donc, on a passé une très bonne journée hein, avec Julien, avec Benoît. On a découvert le drift et tout, c'était cool. Très très cool. Et là, donc, direction un clips. Dédicace à toi, un petit clips. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt sur les pistes. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas au pouce et au like. Ciao, ciao les petits loups.